Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais échanger avec vous sur le fait de pratiquer la photographie par tous les temps. Sortir par tous les temps dans un même lieu va vous permettre de voir ce lieu de façon différente. En effet, en fonction de la météo, les gens ils vont pas s'habiller et se comporter de la même manière. Si par exemple il neige, ils vont porter des bonnets, ils vont porter des gants, ils vont porter des gros manteaux, des grosses chaussures. S'il pleut, ils vont utiliser des parapluies, ils vont peut-être courir pour s'abriter. S'il fait soleil, ils vont peut-être s'habiller en maillot de bain, porter des lunettes de soleil, euh, s'étaler dans un coin pour bronzer. Tout ça, c'est autant de comportements et surtout de scènes qui sont totalement différentes et par contre qui peuvent se dérouler exactement dans un même lieu qui n'est pas forcément loin de... Le fait que ce soit dans un même lieu et que les scènes soient différentes, et ben ça, rien que ça va attirer votre regard et ça va vous permettre de regarder ce lieu d'une autre manière et d'une façon peut-être plus créative puisque ça va vous stimuler. Et de ce fait-là, vous allez réaliser des photos que vous ne feriez pas dans des conditions standards de prise de vue que vous avez l'habitude de pratiquer. Alors le truc, c'est bien stimuler le regard. Quand on part en vacances à l'étranger, par exemple, on a l'impression que tout est beau, on veut tout photographier. L'architecture est différente, les panneaux de signalisation sont pas exactement les mêmes, les gens sont pas habillés pareil. On voit vraiment les choses de façon différente, on a envie de tout photographier. On est excité par tout ce qu'on voit, et donc finalement ça fait la même chose quand on est dans le même lieu, mais dans des conditions météorologiques différentes. Et ça, ça repose sur le principe des contrastes d'Iten. On est naturellement attiré par tout ce qui est différence. Les différences de taille, les différences de couleur, les différences de luminosité. Et bien là, pour le coup, ce sera la différence du même lieu, mais dans des conditions météorologiques différentes. Donc plus de lumière, moins de lumière, de la neige, pas de neige, de la pluie, des reflets, toutes ces choses-là. Et ça, c'est autant de détails qui va naturellement attirer votre regard. C'est tellement puissant que vous allez même certainement découvrir des détails, si on est dans une ville, peut-être des détails urbains, des mobiliers urbains que vous avez jamais remarqué avant, alors vous passez devant tous les jours en allant travailler. Donc c'est changer une condition parmi tant d'autres permet d'attirer et de découvrir les lieux, d'attirer votre regard et de découvrir les lieux de façon totalement différente. C'est ça l'intérêt de sortir par tous les temps, aussi. Alors par contre, là, je fais le lien avec l'une de mes parutions précédentes, parce que sortir par tous les temps, on paye un peu de sa personne. Il faut s'habiller chaudement, il faut braver le froid, la pluie, la neige, toutes ces choses-là. Et donc, naturellement, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? On sort de sa zone de confort. Et donc là, je vous invite à revoir l'article, la vidéo sur le sujet comment produire des photos qui sortent du lot, puisqu'on est pleinement dans ce sujet-là. Photographier par tous les temps, et en particulier les temps où on n'a pas vraiment envie de sortir, c'est là où vous allez faire des photos que monsieur tout le monde va pas faire. Et donc vous allez faire naturellement une différence, mais en plus de faire cette différence de par le fait d'y être, parce que les autres n'y seront pas, c'est déjà la première différence, mais en plus, comme vous allez le faire potentiellement dans des lieux dont vous avez l'habitude de visiter, mais dans d'autres circonstances, et là vous allez le regarder d'une manière totalement différente, et vous allez naturellement réaliser des photographies que vous n'auriez pas fait lors de vos sorties dans des conditions standards que vous avez l'habitude de faire. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker en cliquant sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle parution. Et encore mieux, vraiment mieux, abonnez-vous à mon blog initiation-photo.com. De cette manière-là, vous êtes vraiment certain de ne louper aucune de mes nouvelles parutions, quel que soit le type de contenu, qu'il soit écrit, vidéo, podcast ou autre, tout ce qu'il peut y avoir. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.